Bonjour. Après plusieurs années et plusieurs milliers d'heures de programmation, petit aperçu vite fait du logiciel Joruscours, de gestion et d'organisation des cours, car bientôt il y aura l'application pour iPhone, iPad qui est presque terminée. Donc petit aperçu du logiciel de gestion de cours. Vous allez pouvoir gérer vos thèmes de cours. Alors les thèmes de cours, vous allez enregistrer suivant des thèmes particuliers, Aiki, Yosekan, Irigime, et vous avez des thèmes, des exercices en fonction de telle ou telle technique que l'on veut appuyer. Vous avez le titre, le thème, bien sûr tout ceci modifiable. Vous avez des notes explicatives. Vous pouvez rajouter des photos, des vidéos. En cliquant sur le petit appareil, vous avez tout un type de photos. Hop, la photo est collée. Là, vous avez le petit appareil qui est sélectionné. Voilà. Donc vous pouvez associer à chaque phase de la technique un texte, une note explicative et une photo. Ensuite, vous avez possibilité d'associer des applicatifs, des mots-clés pour chaque partie. Vous pouvez scinder en différentes catégories. Sur un kata, premier enchaînement, vous sélectionnez, il s'affiche, etc. Tout ceci vous donne énormément de possibilités d'enregistrement. À l'heure actuelle, dans cette petite base de travail, il y a 950 thèmes de cours, d'exercices. Une fois que vous avez enregistré tous ces thèmes de cours, tous ces exercices, vous allez créer vos cours. Donc, par exemple, je cherche un exercice, je peux le scinder en différentes parties, je peux regarder le détail, est-ce que c'est le bon, non, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà, tiens, c'est celui-ci, ça m'intéresse. Automatiquement, je viens de coller cet exercice que je vais faire. Je peux travailler beau jour, première série, premier enchaînement, je regarde. Ah oui, tiens, non, c'est pas ça que je voulais travailler. Éducatif, Agetsuki, exercice de base. Ah oui, c'est celui-là, etc., etc. Et comme ça, je vais construire mon mouvement, mes enchaînements, et je colle au fur et à mesure. Et les numéros de thème s'affichent ici. Et là, vous avez le détail avec la date, bien sûr, qui peut être changée, etc., etc. Donc, je peux enregistrer jusqu'à 10 thèmes, 10 exercices, 10 ateliers. Travailler sur l'IA combat, première série, couteau contre couteau. Ah oui, c'est pas mal. Hop, on travaille bien sur Toshikake, etc., etc. Donc, je construis. Voilà. Je prévisualise. Je regarde. Format paysage. Voilà, j'ai le détail. La page suivante. Oui, c'est bien ce que je voulais. Continuer, retour. À partir de ce moment-là, je valide mon cours. Je vais lui donner la date. Aujourd'hui, période, jeudi, cours adulte, catégorie Yosekan, assistant, Luc Dossin, club, Michel Bell. Je valide. Et là, je vais lui donner des thèmes, des ordres de passage. Si ceci c'est un combat, si c'est une application, si c'est l'échauffement, etc., etc. Alors bien sûr, je peux regarder à quoi correspond le thème 389. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et comme ça, je peux détailler. À partir du moment où j'ai spécifié, bien sûr, c'est un exemple, je valide, je ferme et mon cours est enregistré. Historique, cours du 26 octobre, celui que je viens de voir. Je vais voir le détail. Voilà, j'ai mon cours du 26 octobre. Je peux bien sûr changer, modifier, supprimer les thèmes. Voilà, là j'ai celui-ci. Voyons celui-là à quoi correspond. Correspond, oui. Voilà, ouais, c'est bien exactement ça. Je pouvais bien sûr les supprimer, les rajouter.
sans aucun problème. Je peux analyser les cours, c'est-à-dire que sur ce cours que j'ai prévu, planifié, je vais avoir en fait réalisé que celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ce qui me permet la fois suivante, en vérifiant ce que j'ai fait ou pas fait, de savoir ce qui est réalisé, ce qui a été planifié et ce qui ne l'a pas été. Ce qui me permet la fois suivante de le refaire. Donc là on a vu comment, vite fait, comment créer son cours, comment le valider, l'historique, l'analyse, on peut l'imprimer, l'éditer, etc. Les thèmes de cours, ben voilà, on les enregistre, après on y a accès. On peut bien sûr faire une recherche par exemple Tsuki. Non, pas dans l'applicatif, contient, pas uniquement. Je valide, oui. Et là je vais retrouver donc 145 thèmes, exercices qui comportent Tsuki. Et donc je peux avoir le détail. À chaque fois j'ai un petit repère d'une couleur qui me donne l'exercice. Et donc ce qui me permet de savoir ce que j'ai fait ou pas, regarder, analyser, modifier, sans aucun problème. Je peux éditer des livrets. Un livret, le savoir et sa pratique par exemple. Hop, je construis mon livret, je l'édite. J'ai Yai Combat, Kumiushi, je peux créer n'importe quel type de livret. L'imprimer, le former en PDF. Donc après je peux créer des photos, des textes, enfin etc. etc. Cahier d'entraînement, je peux gérer les présences. Donc par exemple, M. Candémir, j'ai toutes ces présences qui sont ici. J'ai la comptabilité, puisque je sais exactement pour M. Candémir ou son cousin par exemple, savoir ce qui a été payé. Donc je sais ce qu'il a payé telle somme, qui doit telle somme, qu'il a payé telle somme. Pour la période, donc je peux avoir pour la période 12-13, je peux avoir d'autres périodes. Ce qui est en bleu, en jaune, c'est ce qui a été déposé, pas encore pointé. Les recettes, les dépenses, puisque je vais enregistrer bien sûr. Ce qui est en banque, donc pointé, déposé, voilà. Mais ça n'a pas encore été pointé, mais c'est ce qui est en banque. Ce qui a été payé, donc ce qui a été payé, c'est ce qui est pointé déjà. Ce qui a été déposé, et les différentes sommes, chèques et autres, qui sont en ma possession et que je vais déposer dans les mois qui viennent. Je peux afficher toute la période, etc., etc. La comptabilité, j'ai pour cette période telle somme, et pour la personne à l'écran, ce qui est en banque, ce qui a été payé, montant dû. Par exemple, je prends Bourguignon Ludovic, je sais qu'en banque, qu'il a payé 369, montant dû, je sais qu'il y a un trop payé. Je retrouve le détail ici, de toutes les inscriptions, les kimonos, le matériel qu'il a acheté, etc. Les présences au cours, parce que je gère les présences. Donc les thèmes, on les a vus, les cours, on les a vus. On peut voir les documents. Donc je vais pouvoir afficher tous les documents multimédia, puisque je peux associer des photos, des vidéos. Donc je peux regarder, importer, notifier, dire quel grade que c'est, à quoi ça correspond, le titre, l'effacer, le remettre, hop, le modifier, etc. Alors tout ceci bien sûr sont des suivant le livre qui est en ma possession. On peut définir des diplômes puisqu'on peut imprimer des diplômes. Donc on importe une photo, un dessin, etc. On va pouvoir aussi faire des objectifs, c'est-à-dire pour un individu, lui créer un objectif, et cet objectif sera réalisé, donc on le crée suivant les thèmes de cours, suivant les programmes. Les assistants, on peut faire la formation continue en fonction de cette personne. On va avoir différents types d'infos, les listes, les modifications, etc., etc. Donc voilà, petit aperçu vite fait. Prochainement, on retrouvera Euroscours, qui lui est une application qui va sur iPhone, iPod,
iPad et autres.